Coucou la team, bah écoutez, je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui, bien, on va faire le point sur le référentiel donc du TPFPA et vraiment sur le point cette fois-ci des évaluations. Donc on va reprendre ensemble, je vous mettrai en partage d'écran sur l'ordinateur, vraiment la partie évaluation uniquement et on va refaire un point très précis dessus parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent, des gens qui savent pas quoi écrire ou les productions qu'il faut faire, les annexes qu'il faut mettre, etc. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire tout ce tour d'horizon au niveau du référentiel, donc ce sur quoi vous allez vous appuyer réellement pour savoir ce qu'il y a à produire, ce qui vous est demandé exactement. Ok, donc du coup, on va regarder ça ensemble tout de suite et je vous rejoins en capture d'écran via l'ordinateur. À tout de suite. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, formatrice depuis 2013. J'accompagne aussi maintenant les formateurs à obtenir leur titre professionnel. Et puis, je suis aussi accompagnatrice donc en validation des acquis et de l'expérience de manière généraliste. Donc, ça peut être en effet sur le TPFPA comme sur en fait tous les autres diplômes qui existent. Donc, voilà. Vous pouvez me retrouver en accompagnement. Vous pouvez aussi me voir en rendez-vous si vous avez des questions. Je vous propose 30 minutes gratuites donc via mon lien Calendly qui va être juste en bas, en barre de description et en commentaire épinglé aussi. Et puis vous pouvez retrouver toutes mes offres, voilà, quand vous le souhaitez. Il suffit de me demander, puis il n'y a pas de souci. Nous avons aussi une communauté qui marche plutôt pas mal sur Instagram. Donc ça, c'est la salle des formateurs. Donc si vous voulez nous rejoindre, je serais ravie de vous accueillir pour des échanges encore différents. Voilà. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis là, on va regarder la suite de la vidéo. Alors nous revoilà donc sur le référentiel d'évaluation du titre pro. Donc on va, comme je vous disais, décortiquer un petit peu tout ça et faire le point. Donc on va regarder ensemble ce qui est dit, tout simplement, et puis on va essayer de bien comprendre tout ça. Donc en fait, sur cette partie-là, qui est à la fin de votre référentiel, vous allez tout retrouver concernant les modalités de l'examen. Donc là, dans un premier temps, sur le titre complet, et puis plus bas, CCP par CCP, si vous le passiez uniquement sur un CCP, 2 CCP ou 3 CCP. Si vous passez le titre complet, c'est bien cette partie-là qu'il faut regarder. Donc, on va voir que sur le 3, dispositif d'évaluation spécifique pour la cession du titre professionnel FPA, donc les compétences des candidats issus d'un parcours continu de formation ou d'un parcours de validation des acquis, vont passer par ça. Donc en premier lieu, des modalités d'évaluation présentées dans le tableau 3.1. Dossier professionnel et annexes éventuels. Résultats des évaluations passées en cours de formation. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en formation, pas pour ceux qui sont en validation des acquis. Et un entretien avec le jury. Donc, si on prend ce tableau, donc 3.1, modalité d'évaluation des compétences et organisation de l'épreuve, voilà comment elle se déroule aujourd'hui. Donc on sait qu'en premier lieu, on va avoir une mise en situation professionnelle. Cette mise en situation professionnelle permet d'évaluer la compétence, analyser ses pratiques professionnelles. Elle dure 55 minutes et on en a le détail. Donc, au début de l'épreuve, le candidat tire un sujet au sort parmi les 6 sujets possibles. Donc, on va voir lesquels sujets plus bas. Sous la supervision du jury. Ça dure donc 45 minutes. C'est hors de la présence du jury et le candidat donc réalise l'analyse de pratiques professionnelles sur une situation professionnelle vécue correspondant au sujet tiré au sort et il prépare sa restitution orale. La restitution orale, elle dure 10 minutes et donc le candidat la présente face au jury. Donc on l'a bien marqué ici, cette évaluation se déroule en début d'examen. Donc 55 minutes, 45 minutes de préparation, 10 minutes de présentation. Suite à cette mise en situation professionnelle, on va avoir ce qu'on appelle l'entretien technique. Donc l'entretien technique, ce qui est évalué lors de cet entretien technique, c'est accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours, ainsi que tutorer les apprenants à distance. Donc là, c'est le jury qui interroge le candidat à partir d'un guide d'entretien que eux ils ont. Ça dure 20 minutes et c'est sur ces 2 compétences que vous êtes évalué. Ensuite, donc on n'a pas de questionnaire professionnel. Par contre, on va avoir donc là aussi un dossier à fournir et un échange avec le jury sur la partie questionnement à partir de production. Donc il y a bien une production à fournir qui va, elle, permettre d'évaluer ces compétences-là. Élaborer la progression pédagogique d'une formation multimodale à partir d'une demande,
concevoir un scénario pédagogique et d'accompagnement en intégrant la multimodalité, concevoir des activités d'apprentissage et d'évaluation en intégrant la multimodalité, animer une formation et faciliter les apprentissages selon différentes modalités, évaluer les acquis de formation des apprenants, remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage, accompagner les apprenants dans leur parcours de formation, accompagner le développement professionnel des apprenants, respecter et faire respecter la réglementation en vigueur en formation et dans sa spécialité, réaliser une veille pour maintenir son expertise de formateur et de professionnel dans sa spécialité. Donc, la production qui va être faite, votre dossier de projet, dossier technique, doit contenir toutes ces compétences-là, en fait, puisque c'est elles qui vont être évaluées à travers cette production. Ça dure 1h35 et c'est divisé comme ça, donc le questionnement à partir de production est organisé en 4 parties correspondant aux 4 activités types. Donc, vous aurez une première partie de l'activité type 1 qui est concevoir et préparer la formation, donc chapitre 1 du dossier technique, 20 minutes de présentation orale, 10 minutes de questionnement. Donc ça veut dire que vous avez et une production écrite contenant cette partie-là, d'accord, en chapitre 1, concevoir et préparer la formation, que vous allez présenter, donc c'est là où vous avez votre production aussi, PowerPoint, Canva, peu importe, d'accord, qui vous permet d'appuyer ce que vous allez présenter pendant 20 minutes à l'oral, et ce sera suivi de 10 minutes de questionnement. Et vous allez faire ça pareil pour l'activité 2, pour l'activité 3 et pour l'activité 4. Ok, donc on voit que les temps sont un petit peu différents. L'activité 1, on vous fait 20 minutes de présentation, 10 minutes de questionnement, alors que pour l'activité 2, c'est 15 minutes de présentation, 10 minutes de questionnement. Pour l'activité 3, 10 minutes de présentation, 10 minutes de questionnement. Et pour l'activité 4, 10 minutes de présentation, 10 minutes de questionnement. Donc faites bien attention aussi, lors de votre présentation, d'avoir bien pris en compte ces différents temps de présentation de votre côté par rapport à votre PowerPoint et ce que vous allez dire. Okay, et ensuite, nous avons l'entretien final. Donc là, l'entretien final, c'est 10 minutes. Voilà. Donc là, c'est y compris le temps d'échange avec le candidat sur le dossier professionnel. Donc là, le dossier professionnel, il est pour ces 10 minutes. Ça fait donc un total de 3 heures. Alors, on va aller voir un petit peu plus bas ce qu'on nous est dit. Donc, les informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle, ce qu'on a vu tout au début et qui correspond donc à l'analyse des pratiques professionnelles. On a dit que donc, voilà les 6 sujets, les 6 situations courantes de l'exercice de l'emploi de formateur. Donc ça, c'est les 6 sujets sur lesquels vous allez pouvoir tomber potentiellement au tirage au sort. Donc, on les connaît d'avance. Ça peut être une conduite d'entretien avec un apprenant, une animation d'une durée comprise entre 1 et 3 heures, la conception d'une ressource ou d'un support pédagogique, la mise en œuvre d'une évaluation, une situation d'accueil individuel ou collectif, une situation de communication avec un autre formateur, un membre du collectif pédagogique ou un membre de l'équipe de direction. Donc, on reprend encore le descriptif. Durant 45 minutes et hors de la présentation du jury, le candidat réalise l'analyse de pratique, blablabla. Ok ? Donc, on vous met aussi que le candidat il dispose du matériel de papeterie pour préparer sa restitution et 10 minutes où vous allez présenter à l'oral cette analyse. Informations complémentaires donc concernant l'entretien technique. Donc là, l'entretien technique qui suit, on indique qu'à partir d'un guide d'entretien, le jury interroge le candidat durant 20 minutes sur les compétences, accueillir un apprenant en formation et co-construire son parcours et tutorer les apprenants à distance. Donc là, on est purement sur une interrogation du jury vis-à-vis de vous. Il n'y a pas de production en tant que telle. C'est pas comme si vous deviez venir avec un dossier contenant exactement la partie accueillir un apprenant en formation et tutorer et sur lequel ils vous interrogeraient. Ils ont un guide d'entretien pour cette partie-là. L'information complémentaire concernant le questionnement à partir de production. Donc là, par contre, on y vient, la production qui est le dossier technique, dossier de projet. Donc, le questionnement à partir de production s'appuie sur la préparation et la mise en œuvre d'une formation en situation réelle par le candidat. Les attendus relatifs aux productions sont précisés dans le descriptif du dossier technique et de la présentation orale. Dans le cas où une seule formation ne permet pas au candidat de faire valoir l'ensemble des compétences visées, il peut faire référence à plusieurs formations. Le candidat qui se présente après un parcours de formation et une session d'examen au titre prépare ses productions à partir d'une période en entreprise. Cette période en entreprise dure 315 heures, elle est obligatoire. Le candidat présente une preuve de cette période, etc. Ok, bon voilà, après vous pourrez lire la suite.
Le questionnement à partir de production s'appuie sur une démarche réflexive. Il est organisé en 4 parties et évalué à partir d'un dossier technique à remettre au jury avant la présentation orale, d'une présentation orale devant le jury et d'un questionnement du candidat. Donc on revoit bien ici aussi les modalités du dossier technique qui va comporter les 4 chapitres comme on a vu plus haut. D'accord, le nombre de pages précisées pour chaque chapitre s'entend hors page de garde, sommaire et annexe. La police de caractère, c'est l'Arial 11 avec un interligne de 1.5. Donc vous voyez que dans ce dossier, dans le référentiel, tout vous est indiqué point par point, c'est hyper précis. Le candidat identifie ses sources selon les conventions en vigueur. Ce dossier technique est rédigé par le candidat en vue de l'épreuve, etc. etc. Donc là, on revoit que l'évaluation de l'activité type concevoir et préparer s'appuie sur le premier chapitre du dossier technique, 20 minutes. Et là, on vous donne encore tout le descriptif de ce que doit contenir ce chapitre 1. Donc le contexte de la demande, les constitutifs de la demande, les éléments contractuels, la description du public cible, les besoins identifiés, les compétences et savoirs attendus à l'issue de la formation. Donc le candidat présente également la progression pédagogique et le plan d'accompagnement qu'il a conçu à partir de son analyse et en réponse à la demande. Il précise les objectifs, les étapes, les modalités et les durées envisagées. Le candidat argumente ses choix au regard de la demande et des moyens. La présentation orale vise à valider les compétences, concevoir un scénario pédagogique et d'accompagnement en intégrant la multimodalité et concevoir les activités d'apprentissage, etc. Le candidat présente un scénario pédagogique et d'accompagnement qu'il a conçu et, si possible, qui est issu de la progression décrite dans le dossier technique. Le scénario correspond à un ou plusieurs objectifs pédagogiques cohérents, s'inscrivant dans une progression plus large et nécessitant plusieurs modalités pédagogiques. Donc, le candidat détaille le ou les objectifs pédagogiques déclinés à partir des objectifs de formation. Le scénario pédagogique et d'accompagnement précisant les étapes et leur articulation, les durées, les modalités, les moyens, etc. Il propose également un scénario alternatif. La description de situation d'apprentissage, d'évaluation et d'accompagnement prévue dans le scénario. Le candidat décrit ses contraintes, notamment contractuelles, et il argumente ses choix techniques et pédagogiques et la manière dont il prend en compte l'hétérogénéité des publics. Le candidat diffuse également au jury une capsule pédagogique qu'il a conçue dans le cadre d'une des situations présentées précédemment. À partir de son état des lieux initial, il décrit sa démarche de conception, il compare le storyboard, vous voyez, etc., etc. Donc là, vous avez pour chaque partie d'évaluation une description très précise de ce qui est attendu en termes de production, orale, etc. Même, vous voyez, la grosseur des lettres, le type de lettrage, enfin bon, on ne peut pas être plus précis que ça. On voit qu'à des endroits, ils vont vous permettre des annexes et à d'autres non. Donc, on a vu que par exemple, là, on nous dit pour la partie 1, que le candidat annexe au chapitre 1 du dossier technique le scénario pédagogique et d'accompagnement ainsi que le storyboard de la capsule pédagogique. Aucune autre annexe n'est admise au chapitre 1 du dossier technique. Voilà. Pour le 2, le candidat annexe le scénario de son animation au chapitre 2 du dossier technique. Aucune autre annexe n'est admise au chapitre 2. Chapitre 3, le candidat annexe au chapitre 3 du dossier technique la synthèse de l'entretien présenté. Aucune autre annexe n'est admise. Pour le chapitre 4, qu'est-ce que vous devez... Il décrit la manière... Attendez, je me perds. À l'issue de cette partie, le jury questionne... Attendez, j'avais vu un truc, merde. Là, aucune annexe n'est admise au chapitre 4 du dossier technique. Ok ? Donc, voilà un petit peu pour vous montrer. Et en dessous, vous avez encore les critères d'évaluation des compétences professionnelles. Donc, on retrouve pour chacune des compétences les critères d'évaluation et sous quelles conditions les modalités d'évaluation ici. Ok ? On ne peut pas faire beaucoup plus clair, je trouve, qu'il est bien fait pour ça, le référentiel. On est vraiment très, 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 très précis dans ce qui est demandé, comment c'est demandé. Enfin bon, voilà. Prenez le temps, il est important, je fais une petite pause là sur le déroulé, on n'aura plus rien à lire, de prendre le temps de décortiquer plusieurs fois
ce référentiel. Tout y est, tout vous y est indiqué. Donc quand vous avez des questions, que vous ne savez plus où vous en êtes, ou que vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez produire, comment, pourquoi, allez chercher le référentiel et décortiquez-le, prenez le temps de comprendre ce qui vous est demandé, tout y est hyper décrit. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit tour sur le côté évaluation du titre pro vous permet déjà de voir comment est construit un petit peu le référentiel et ce que vous pouvez y trouver. On fera, je pense, une prochaine vidéo où on ira un petit peu décortiquer cette fois-ci l'intérieur du référentiel dans la description des compétences dans chacune des activités types. Et puis comme ça vous permettra aussi de comprendre qu'est-ce qui vous est indiqué dans ce référentiel et comment aller regarder dedans. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Je vous laisse liker, partager, vous abonner, etc. Et puis on se dit à ciao, bye bye.